Salut! Bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Chers auditeurs éveillés, bienvenue dans ce rendez-vous lumineux où la magie de Noël se mêle à la sagesse des âmes. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et votre animatrice aujourd'hui. Nous ouvrons les portes d'un univers festif, chaleureux et inspirant. Noël n'est pas seulement une fête de décoration et de cadeaux, c'est un moment de reliance, de joie partagée et de transmission spirituelle. C'est l'occasion de se souvenir que derrière les rires et les traditions, il y a une vibration profonde qui nous relie tous, celle de l'amour universel, de la lumière intérieure, de l'entraide et du partage. Pour incarner cette énergie, nous recevons deux âmes invitées qui ont marqué l'imaginaire collectif par leur humour et leur présence. Tim Allen et Chevy Chase. Ces figures emblématiques de la comédie américaine, porteurs de l'esprit festif à travers leurs films et leur rôle de culte, viennent aujourd'hui nous offrir une autre facette de leur rayonnement, celle de leur âme, prête à partager avec nous un message de sagesse et de joie. Ensemble, nous allons explorer la magie de Noël vue à travers leurs vibrations spirituelles, leur rôle de l'humour comme médecine de l'âme et comme lumière dans les temps d'obscurité, ainsi que des cadeaux énergétiques que ces âmes souhaitent nous offrir pour accompagner notre évolution en cette période des fêtes. Préparez-vous à entrer dans une atmosphère où les clochettes résonnent, où les rires deviennent des prières et où la lumière des étoiles se reflète dans nos cœurs. Bienvenue à l'émission 137, notre spécial Noël. Soyez bénis, joyeux et laissez la magie des âmes illuminer votre chemin. Avant de commencer, poursuivons avec les retours concernant certains échanges auprès d'âmes invitées dans nos émissions antérieures. Deuxième retour concernant Antoine de Saint-Exupéry en lien avec la cigarette que nous avons parlé lors du retour de la semaine dernière. On a poursuivi la thématique sur nos lignées familiales cette fois. On a travaillé sur les mémoires de rupture des énergies pour donner suite à des interventions violentes ayant occasionné des sorties de corps, déphasant les énergies. Les mémoires se sont lavées au niveau des perceptions dans un premier temps. Les cassures que ça a occasionné au son, au visuel, à la souffrance, aux émotions intenses avant d'arriver à la guérison et à la réconciliation de soi. Ensuite, j'ai été projetée dans un monde assez bizarre pour subir une intervention à mes muscles et poumons. Mon âme a enlevé une tache dure et j'ai demandé à partir de ce moment-là de sortir parce que je n'étais pas bien dans cet espace de guérison. Antoine était observateur et il riait de mon malaise face à ces énergies étranges. Mais lui a dû enchaîner avec la thématique de l'alcool. Il a dû redresser l'effet des cuites qu'il a prises pour donner suite aux sorties de corps par des corrections violentes durant l'enfance, ainsi que sur les lignées avant lui. C'est un petit résumé, évidemment, mais on pourrait entrer un petit peu aussi en profondeur au niveau de la table ronde céleste, deuxième retour, où nous allons recevoir cette semaine 5 âmes qui ont marqué l'histoire par leur génie, leur art, leur courage et leur rayonnement. Ce sont des âmes que nous avons reçues dans les émissions antérieures. Je vous rappelle, elles se réunissent autour de nous pour observer notre monde actuel, puis nous offrir des pistes de solutions et de transmettre un message vibrant pour notre évolution. Alors, notre table ronde commence cette semaine avec des portes de lumière qui s'ouvrent. Une aura simple et puissante s'avance. C'est celle de Steve Jobs. Visionnaire, inventeur, bâtisseur de monde numérique, il prend place à la table ronde céleste. Son regard est clair, sa voix intérieure résonne. Et il nous dit, mes amis, je suis heureux d'être ici dans cette table ronde céleste pour observer avec vous l'état de votre monde. Je vois une humanité fascinée par ses propres créations. Les technologies que vous avez inventées sont puissantes. Elles ont transformé vos vies, vos relations, vos sociétés. Mais je vois aussi une humanité qui se perd parfois dans ses outils, qui confond la machine avec l'esprit, qui oublie que la technologie n'est qu'un prolongement de la conscience humaine.
Vous avez créé des réseaux qui relient des milliards de personnes, mais trop souvent, ces réseaux deviennent des prisons invisibles. Vous avez inventé des appareils qui tiennent dans vos mains, mais parfois ces appareils vous tiennent prisonnier. Vous avez donné naissance à des univers numériques, mais parfois vous oubliez que la vie véritable se trouve dans la respiration, la nature, dans la rencontre des regards. Je vois un monde saturé d'informations, mais affamé de sagesse. Je vois des sociétés qui courent après la nouveauté, mais qui négligent l'essentiel. Je vois des individus qui cherchent à se distraire, mais qui oublient de se découvrir. La première solution que je vois pour l'humanité est simple. En fait, c'est la simplicité. La simplicité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle est la capacité de distinguer l'essentiel du superflu, de choisir la clarté plutôt que la confusion. Puis dans vos vies, dans vos relations, vos créations, cherchez la simplicité. Elle est le chemin vers la vérité. La deuxième solution que je vous présente est la créativité consciente. La créativité n'est pas seulement l'art de produire des objets ou des images, c'est l'art de révéler l'âme. Utilisez vos outils pour créer des ponts, pour inspirer, pour élever. Ne laissez pas la technologie devenir une cage, faites-en un pinceau, un instrument, une extension de votre lumière intérieure. Puis, la troisième solution est au niveau de la responsabilité collective. Chaque innovation doit être saluée non pas seulement par son potentiel économique, mais par son impact sur l'humain et sur la planète. Demandez-vous, cette invention élève-t-elle la conscience? Cette création respecte-t-elle la vie et la technologie rapproche-t-elle les âmes ou si elle les éloigne? Puis la quatrième solution que je vous propose est la présence. Apprenez à être présent, à respirer, à contempler. La technologie peut vous aider à vous organiser, à communiquer, mais elle ne remplacera jamais la présence. Prenez le temps de poser vos appareils, de regarder le ciel, d'écouter le vent, de sentir la chaleur d'un sourire. La présence est la clé de la véritable évolution. Mes amis, je ne suis pas venue vous dire d'abandonner vos outils, je suis venue vous rappeler que vos outils ne sont pas vos maîtres. Vous êtes les créateurs, vous êtes les inventeurs, vous êtes les consciences qui donnent vie à la matière. Ne vous laissez pas hypnotiser par les écrans. Ne vous laissez pas enfermer dans les algorithmes. Ne vous laissez pas réduire à des consommateurs. Soyez des créateurs, soyez des artistes, soyez des consciences éveillées. Notre monde a besoin de visionnaires, pas seulement de producteurs. Il a besoin de rêveurs, pas seulement de gestionnaires. Il a besoin de sages, pas seulement de techniciens. Je vous invite à cultiver la simplicité, à embrasser la créativité consciente, à assumer la responsabilité collective et à pratiquer la présence. Ce sont les 4 piliers de votre évolution. Souvenez-vous, la technologie la plus puissante n'est pas dans vos mains, mais elle est dans votre cœur. La machine la plus avancée n'est pas dans vos poches, mais elle est dans votre esprit. Puis l'innovation la plus révolutionnaire n'est pas dans vos laboratoires, mais elle est dans votre âme. Vous êtes porteurs de lumière, vous êtes des inventeurs de ce monde, vous êtes des créateurs de réalité. Utilisez vos dons avec sagesse, avec compassion, avec amour, et vous verrez que votre monde peut devenir un jardin de beauté, un temple de vérité, un espace de liberté. Mes amis, je vous bénis, je vous vois, je vous aime. Soyez des créateurs, pas des consommateurs. Soyez des consciences éveillées, pas des machines endormies. Soyez des porteurs de lumière, pas des prisonniers d'écran. Votre avenir est entre vos mains, mais surtout dans vos cœurs. Choisissez la simplicité, la créativité consciente, la responsabilité collective et la présence. Et vous verrez que votre monde peut s'élever vers une nouvelle dimension de beauté et de vérité.
C'est alors qu'une énergie théâtrale, vibrante et pleine de verve s'avance. L'âme de Molière, maître du rire et de la satire, prend place à la table ronde céleste. Sa présence est à la fois légère et profonde, comme une plume qui dévoile les vérités cachées. Il s'assoit, le regard pétillant, prêt à offrir son constat sur notre monde actuel. Molière nous dit: Mes chers amis, je contemple votre monde, je n'y vois guère de différence avec celui que j'ai connu. Les hommes portent toujours des masques, les puissants se parent de vertus qu'ils n'ont point, et les sociétés s'enivrent de vanité. Je vois des hypocrisies modernes, plus raffinées mais tout aussi ridicules. Les réseaux sociaux sont devenus vos nouveaux salons, où chacun se pavane, où chacun joue un rôle, où chacun cherche à séduire par des apparences. Mais derrière ces façades, je vois des âmes en quête de vérité et des cœurs qui aspirent à l'authenticité. Je vois des peuples fatigués des mensonges, des citoyens lassés des promesses creuses, des individus qui cherchent à rire pour ne pas pleurer. Je vois des injustices qui se répètent, des abus qui se perpétuent, des illusions qui se multiplient. Mais je vois aussi une humanité qui commence à se réveiller, qui ose questionner et qui ose rire de ses travers. La première solution que je propose pour votre humanité est le rire conscient. Le rire n'est pas une frivolité, c'est une arme. Il dévoile les hypocrisies, il démasque les imposteurs, il libère les consciences. Apprenez à rire de vos travers, à rire de vos illusions et de vos excès. Le rire est une lumière qui éclaire la vérité. La deuxième solution est l'art comme miroir. Le théâtre, la musique, la peinture, la danse, ce sont des miroirs qui reflètent vos sociétés. Encouragez vos artistes, écoutez vos poètes, honorez vos créateurs. Ils sont des médecins de vos âmes, les révélateurs de vos vérités. Et la troisième solution que je vous propose est l'éducation à l'esprit critique. Apprenez à vos enfants à questionner, à douter, à réfléchir. Ne les enfermez pas dans les dogmes, ne les soumettez pas à des illusions. Donnez-leur la liberté de penser et vous verrez naître une génération de conscience éveillée. Puis la quatrième solution est la courageuse authenticité. Osez être vrai, osez être vous-même, osez montrer vos faiblesses. L'authenticité est une force, elle est le contraire de l'hypocrisie. Elle est la clé de la confiance et de la liberté. Mes amis, je ne suis pas venue pour vous divertir, je suis venue pour vous réveiller. Le théâtre n'est pas une distraction, il est une médecine. Le rire n'est pas une frivolité, il est une lumière. Ne craignez pas de rire de vos puissants. Ne craignez pas de rire de vos illusions. Le rire est une arme douce mais puissante. Il libère, il éclaire, il transforme. Votre monde a besoin d'artistes, de poètes, de satiristes. Il a besoin de voix qui osent dire la vérité, même sous le masque du comique. Il a besoin de conscience qui ose rire pour éveiller. Je vous invite à cultiver le rire conscient, à honorer l'art comme miroir, à enseigner l'esprit critique et à pratiquer l'authenticité. Ce sont les 4 piliers de votre liberté. Et souvenez-vous, le masque tombe toujours, la vérité finit toujours par éclater. Le rire est le chemin le plus doux vers cette vérité. Mes amis, je vous bénis, je vous vois, je vous aime. Riez, mais riez avec conscience. Riez, mais riez avec courage. Riez, mais riez avec authenticité. Votre avenir n'est pas dans les illusions, il est dans la vérité. Votre liberté n'est pas dans les masques, elle est dans l'authenticité. Votre lumière n'est pas dans les apparences, elle est dans le rire. Soyez des rieurs éveillés, des artistes courageux, des consciences libres, et vous verrez que votre monde peut devenir une scène de vérité, un théâtre de lumière et une comédie divine. C'est alors qu'une aura de grâce et de dignité s'avance. L'âme de Jacqueline Kennedy Onassis prend place à la table ronde céleste.
Sa présence est douce mais ferme, empreinte d'élégance et de résilience. Elle porte avec elle la mémoire d'une femme qui a traversé les tempêtes de l'histoire avec courage et qui souhaite aujourd'hui partager sa vision de notre monde. Son constat sur le monde actuel, elle nous dit: je contemple votre monde et je vois une humanité en quête de repères. Les crises politiques, les bouleversements sociaux, les instabilités économiques se succèdent. Trop souvent, les peuples se sentent perdus, désorientés et privés de confiance. Je vois des sociétés qui ont oublié la valeur de la dignité. Trop souvent, les débats se transforment en querelles, les discours en attaque, les visions en division. Je vois des dirigeants qui cherchent le pouvoir plus que le service, des peuples qui cherchent la distraction plus que la vérité. Je vois aussi des individus qui aspirent à la beauté, non pas à la beauté superficielle, mais la beauté intérieure, celle qui élève, celle qui inspire et qui donne du sens. Je vois des âmes qui cherchent la grâce dans l'adversité, la lumière dans l'obscurité, la paix dans le tumulte. Votre monde est riche de possibilités, mais parfois il manque de dignité, de culture et de résilience. La première solution que je vous propose est la dignité dans l'adversité. La dignité n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Elle est la capacité de rester debout, même dans la tempête, de garder la tête haute, même dans la douleur, de préserver l'élégance, même dans la souffrance. Cultivez la dignité dans vos vies quotidiennes, vous verrez que vos sociétés s'élèveront. Je vous propose également la culture comme pilier. La culture n'est pas une distraction, elle est une fondation. Elle nourrit l'esprit, elle élève la conscience, elle inspire les peuples. Investissez dans l'éducation, dans l'art, dans la mémoire. Ce sont vos piliers de votre démocratie, les gardiens de vos libertés. La troisième solution est la résilience collective. La résilience n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Elle est la capacité d'un peuple qui a su se relever après une crise, à reconstruire après une perte, à espérer après une tragédie. Enseignez la résilience à vos enfants, pratiquez-la dans vos communautés et vous verrez que vos sociétés deviendront plus fortes. Puis la quatrième solution est le service humble. Le pouvoir n'est pas une fin, il est un service. Les dirigeants doivent apprendre à servir avec humilité, à gouverner avec élégance, à inspirer avec dignité. Et chacun de vous, dans vos vies quotidiennes, peut pratiquer ce service humble en aidant, en soutenant, en aimant. Je ne suis pas venue pour parler de politique, mais je suis venue pour parler de dignité. La dignité est une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle est plus forte que les crises, plus durable que les tempêtes, plus puissante que les divisions. Ne croyez pas que la beauté est superficielle, elle est une force. Elle élève les âmes, elle inspire les peuples, elle donne du sens aux vies. Cherchez la beauté dans vos gestes, dans vos paroles, dans vos relations. Elle est une médecine pour vos sociétés. Votre monde a besoin de dignité, de culture, de résilience et de service. Il y a besoin de femmes et d'hommes qui incarnent la grâce dans l'adversité et qui portent la lumière dans l'obscurité, qui inspirent par leur élégance et leur courage. Je vous invite à cultiver la dignité, à investir dans la culture, à pratiquer la résilience et à servir avec humilité. Ce sont les 4 piliers de votre élévation. Puis souvenez-vous, la dignité est une lumière qui ne s'éteint jamais. La force, la beauté est une force qui s'élève toujours. La résilience est une clé qui ouvre les portes. Le service est une mission qui donne sens à vos vies. Je vous bénis, je vous vois, je vous aime. Soyez dignes, même dans l'adversité. Soyez cultivés, même dans la distraction.
Soyez résilient même dans la douleur. Soyez humble même dans le pouvoir. Votre avenir n'est pas dans les divisions, il est dans la dignité. Votre liberté n'est pas dans les querelles, mais elle est dans la culture. Votre force n'est pas dans la domination, elle est dans la résilience. Votre mission n'est pas dans l'orgueil, elle est dans le service. Soyez porteurs de dignité, gardiens des cultures, bâtisseurs de résilience et de serviteurs humbles, et vous verrez que votre monde peut devenir un temple de beauté, un espace de paix et une société de lumière. C'est alors qu'une vibration musicale profonde et universelle avance. L'âme d'Elvis Presley prend place à la table ronde. Sa présence est chaleureuse, vibrante, empreinte d'émotion. Il porte avec lui la mémoire d'une voix qui a traversé les générations et qui souhaite aujourd'hui offrir un message de conscience pour notre monde. Mes chers amis, je contemple votre monde et je vois une humanité en quête d'émotion. Vous avez construit des sociétés riches en technologie, en confort, en vitesse, mais trop souvent pauvres en connexion véritable. Je vois des individus qui cherchent à se distraire, mais qui oublient de ressentir. Je vois des peuples qui consomment des images, des sons, des spectacles, mais qui oublient de vibrer avec leur cœur. Je vois des sociétés qui valorisent la performance, mais qui négligent l'émotion. Je vois aussi des âmes qui aspirent à chanter leur vérité, à danser leur douleur, à transformer leurs émotions en lumière. Je vois des communautés qui cherchent à se réunir autour de la musique, de l'art, de la fête. Je vois une humanité qui, malgré ses excès, garde au fond d'elle un besoin profond de vibrer ensemble. Comme solution, je vous propose la musique comme prière universelle. La musique n'est pas seulement un divertissement, elle est une prière. Elle relie les âmes, elle guérit les cœurs, elle élève les consciences. Chantez vos vérités, dansez vos douleurs, vibrez vos émotions. La deuxième solution est l'art comme langage commun. L'art dépasse les frontières, les langues, les cultures. Il est un langage universel. Utilisez-le pour comprendre, vous rapprocher, vous unir. Et la troisième solution est l'émotion comme force. Ne craignez pas vos émotions, elles sont des clés. La tristesse peut devenir compassion, la joie peut devenir inspiration, la colère peut devenir une énergie de transformation. Honorez vos émotions, elles sont vos guides. Et la quatrième solution est la communion collective. Réunissez-vous, chantez ensemble, dansez ensemble, célébrez ensemble. La communion est une médecine. Elle guérit les solitudes, elle répare les divisions, elle élève les consciences. Mes amis, je ne suis pas venue chanter des chansons, je suis venue pour chanter des vérités. La musique est une prière, l'art est un langage, l'émotion est une force, la communion est une médecine. Ne croyez pas que vos émotions sont des faiblesses. Elles sont vos trésors, vos clés, vos guides. Votre monde a besoin de musique, d'art, d'émotion, de communion. Il a besoin de voix qui osent chanter, de corps qui osent danser, des cœurs qui osent vibrer. Je vous invite à cultiver la musique comme prière, à pratiquer l'art comme langage, à honorer vos émotions comme force et à célébrer la communion comme médecine. Ce sont les 4 piliers de votre vibration. Et souvenez-vous, la musique est une lumière qui traverse les âmes. L'art est un pont qui relie les peuples et l'émotion est une clé qui ouvre les cœurs. La communion est une médecine qui guérit les divisions. Je vous bénis, je vous vois, je vous aime. Chantez, mais chantez vos vérités. Dansez, mais dansez vos douleurs. Vibrez, mais vibrez vos émotions. Célébrez, mais célébrez ensemble. Votre avenir n'est pas dans la performance, il est dans l'émotion. Votre liberté n'est pas dans la distraction, elle est dans la communion. Votre force n'est pas dans la consommation, mais dans la création. Et votre mission n'est pas dans l'orgueil, mais dans la vibration du cœur. Soyez des chanteurs de vérité, des danseurs de lumière, des artistes de compassion, des communautés de communion. Et vous verrez que votre monde peut devenir une symphonie de beauté, une mélodie de paix, une chanson de lumière.
Et c'est alors que notre dernier invité de la table ronde se joint à nous avec une énergie puissante, disciplinée et inspirante qui s'avance. L'âme de Kobe Bryant, ancien joueur de basketball décédé, champion du dépassement et de la persévérance, prend place à la table ronde. Son aura est faite de détermination, de rigueur et de passion. Il porte avec lui la mémoire d'un athlète qui a incarné l'excellence et qui souhaite aujourd'hui transmettre sa vision pour notre monde. Chers amis, je contemple votre monde et je vois une humanité qui manque parfois de discipline. Trop souvent, les individus abandonnent au premier obstacle, craignent l'échec, fuient la difficulté. Je vois des sociétés qui valorisent la rapidité mais qui négligent la persévérance. Je vois des cultures qui célèbrent le succès mais qui oublient l'effort. Je vois des générations qui cherchent des résultats immédiats mais qui oublient que la victoire est un chemin, pas une destination. Je vois aussi des âmes qui aspirent à se dépasser, à se transformer, à incarner l'excellence. Je vois des individus qui comprennent que l'échec n'est pas une fin, mais une étape. Je vois des communautés qui cherchent à inspirer, à motiver, à élever. Votre monde est riche de potentiel, mais il manque parfois de discipline, de persévérance et de détermination. La première solution que je vous propose est la discipline quotidienne. La discipline n'est pas une contrainte, elle est une liberté. Elle est la capacité de choisir l'effort plutôt que la facilité, la constance plutôt que l'irrégularité, la rigueur plutôt que la distraction. Cultivez la discipline dans vos vies et vous verrez que vos rêves deviendront réalité. La deuxième solution est de faire face à l'échec par la persévérance. L'échec n'est pas une honte, il est une leçon. Chaque chute est une opportunité de se révéler et de se relever. Chaque défaite est une occasion d'apprendre. Chaque obstacle est une chance de grandir. Ne craignez pas l'échec, embrassez-le comme un maître. La troisième solution est le dépassement de soi. Ne vous contentez pas de ce que vous êtes, cherchez à devenir plus. Dépassez vos limites, vos peurs, vos doutes. Le dépassement est une clé de transformation. Il vous élève vers l'excellence. Puis la quatrième solution est l'inspiration collective. Votre discipline n'est pas seulement pour vous, elle est pour les autres. Inspirez vos enfants, vos amis, vos communautés. Montrez-leur que l'effort est une lumière, que la persévérance est une force, que l'excellence est une mission. Mes amis, je ne suis pas venue vous parler de sport, je suis venue pour vous parler de vie. Le terrain n'est qu'un miroir de l'existence. La victoire n'est pas seulement un score, elle est une transformation intérieure. Ne croyez pas que l'excellence est réservée qu'aux champions. Elle est pour chacun de vous. Elle est dans vos gestes quotidiens, dans vos efforts silencieux, dans vos choix courageux. Votre monde a besoin de discipline, de persévérance, de dépassement et d'inspiration. Il a besoin d'âmes qui osent travailler dur, qui osent échouer, qui osent se relever, qui osent inspirer. Je vous invite à cultiver la discipline quotidienne, à embrasser l'échec comme une leçon, à chercher le dépassement de soi, à inspirer vos communautés. Ce sont les 4 piliers de votre excellence. Puis souvenez-vous, la discipline est une liberté, l'échec est une leçon, le dépassement est une transformation et l'inspiration est une mission. Je vous bénis, je vous aime, soyez disciplinés même dans la difficulté, soyez persévérants même dans l'échec, soyez courageux même dans la peur, soyez inspirants même dans l'ombre. Votre avenir n'est pas dans la facilité, il est dans l'effort. Votre liberté n'est pas dans la distraction, mais dans cette discipline. Votre force n'est pas dans la victoire immédiate, elle est dans la persévérance. Puis votre mission n'est pas dans l'orgueil, mais elle est dans l'inspiration. Soyez des porteurs de discipline, des maîtres de persévérance, des chercheurs de dépassement, des sources d'inspiration. Et vous verrez que votre monde peut devenir un terrain d'excellence, une école de courage, une arène de lumière.
Alors voilà, nous venons de traverser la table ronde céleste d'une intensité rare. Steve Jobs nous a rappelé la simplicité et la créativité consciente. Molière nous a offert le rire comme médecine sociale. Jackie Kennedy nous a transmis la dignité et la résilience. Elvis nous a fait vibrer avec l'émotion universelle. Et Kobe nous a enseigné la discipline et le dépassement. Et maintenant, chers auditeurs éveillés, nous changeons de vibration. Après cette fréquence de sagesse et de conscience, nous ouvrons les portes de la fête et de la joie. Car Noël n'est pas seulement un temps de réflexion, mais c'est aussi un moment de rire, de chaleur et de communion. Puis dans cette lumière que nous accueillons, nos deux invités spéciaux, Tim Allen, qui a été le porteur de l'esprit festif à travers ses rôles emblématiques, incarnant l'humour familial et la magie de Noël. Puis Chevy Chase, figure culte de la comédie américaine, dont les énergies burlesques et la joie communicative ont marqué des générations. Ensemble, ils viennent illuminer notre spécial Noël en apportant leur vibration unique. L'humour comme clé de résilience, la légèreté comme médecine de l'âme et la joie comme vibration universelle. Je vous présente la première trame sonore de l'émission. C'est une séquence qui nous plonge dans un moment léger et festif où Tim, accompagné de Jill, s'élance dans un karaoké improvisé. Leur duo, à la fois maladroit et sincère, incarne l'esprit Noël que nous célébrons aujourd'hui, la joie de partager, l'humour qui rapproche et la simplicité des instants vécus ensemble. C'est une performance musicale, une scène de complicité qui rappelle que la magie de Noël réside dans le rire et la convivialité. Alors, Tim Allen, Timothy Allen Dick, connu sous le nom de Tim Allen, est né le 13 juin 1953 à Denver, dans le Colorado. Il est troisième d'une fratrie de 6 enfants. Il grandit dans la banlieue de Détroit, Michigan, entouré de ses frères et sœurs. À l'âge de 11 ans, il perd tragiquement son père, Gerald M. Dick, dans un accident causé par un conducteur ivre. Cette blessure marquera toute sa vie, mais des décennies plus tard, fort de sa foi chrétienne, il affirma avoir trouvé la paix en pardonnant l'auteur de l'accident. Sa mère, Martha Catherine Dick, élève seule la famille dans un climat de résilience et de solidarité. Tim poursuit ses études à l'Université Western au Michigan à Kalamazoo, où il développe son goût pour la scène et l'humour. Mais sa jeunesse est marquée par des dérives. En 1978, il est arrêté pour trafic de drogue et il est emprisonné durant 2 ans et demi. À sa sortie, il décide de se reconstruire et se lance dans le stand-up. Son humour, centré sur les travails masculins et la vie domestique, séduit rapidement. En 1991, il devient une star grâce à la série Papa Bricole, Home Improvement, où il incarne Tim Taylor. La série cartonne pendant 8 ans avec 204 épisodes et lui vaut des salaires records de plus de 1 million de dollars par épisode en fin de parcours. En 1994, il obtient son premier grand rôle au cinéma dans Super Noël, alias de Santa Claus, qui devient un classique des fêtes. Il reprend ce rôle dans 2 suites, donc le 2 et le 3, en 2002 et en 2006, et dans la série Disney+ en 2022. En 1995, il prête sa voix à Buzz l'éclair dans Toy Story, un rôle qui lui incarnera jusqu'en 2019 avec Toy Story 4. Sa carrière cinématographique se poursuit avec des comédies familiales à succès. Un Indien en New York en 1997, Galaxy Quest en 1999, Super Papa en 2001, Noël en folie en 2004, Zoom en 2006, Raymond en 2006 aussi, Bande de sauvages en 2007, Crazy on the Outside 2010 qu'il réalisait lui-même,
puis à un Noël à El Carmino en 2017. En 2011, il revient au petit écran avec la série C'est moi le chef de Last Man Standing, qui dure 10 émissions jusqu'en 2021. Et en 2025, il apparaît dans une famille en réparation. Tim est aussi un auteur. Son premier livre, Ne nous approchez pas trop d'un homme nu, en 94, se classe parmi les meilleures ventes en Amérique du Nord. Son second ouvrage, Je ne suis pas vraiment là, en 96, aborde la crise de la quarantaine, les relations hommes-femmes et des réflexions sur la physique quantique. Tim a été marié à Laura Debel de 1984 en 2003, puis à Jade Adjuk depuis 2006. Il est père de 2 filles, Catherine et Elisabeth. Sa vie familiale reste discrète, mais il met de l'avant l'importance de l'équilibre entre carrière et intimité. En 2025, sa formule est estimée à 100 millions de dollars, fruit de ses succès télévisés, cinématographiques et contrats de doublage. En 99, il fonde Tim Allen Foundation, qui soutient les causes sociales et familiales dans le Michigan et la Californie. Il s'implique aussi auprès de nombreuses organisations, YMCA, St. Jude Children's Research Hospital, Habitat for Humanity, la Croix-Rouge, les Grands Frères et Sœurs, les Jeux olympiques spéciaux et bien d'autres. Ces dons couvrent des domaines variés, la lutte contre le sida et le VIH, l'aide aux enfants défavorisés, l'art, l'éducation, les droits humains, la santé et soutien aux personnes vulnérables. Au niveau de ses distinctions et reconnaissances, en 98, il reçoit un doctorat honorifique en beaux-arts du Western Michigan University. En 99, nommé Disney Legend pour ses rôles dans Toy Story et Super Nell. En 2004, il a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2017, il est intronisé au D-Cast Hall of Fame. Puis en 2021, il a un doctorat honorifique en beaux-arts au Eastdale College. De son enfance marquée à la perte et à la résilience à son ascension comme humoriste, star de la télévision et icône du cinéma familial, Tim Allen incarne une trajectoire de transformation et de persévérance. Sa carrière, ses livres, ses engagements caritatifs et ses distinctions témoignent d'un homme qui a su transformer ses épreuves en lumière et qui continue d'inspirer par son humour, sa créativité et sa générosité. C'est ainsi que je vous présente la deuxième trame sonore qui vient d'une séquence où Tim se lance dans un grand numéro de stand-up accompagné d'une musique rythmée de men's song. Fidèle à son style, il joue sur les clichés et les contrastes entre force masculine et fragilité quotidienne, transformant les petites contradictions de la vie en matière comique. Cette performance héritée de son univers Home Improvement illustre parfaitement son humour direct et accessible, où la musique devient un support pour amplifier les rires et donner une cadence festive à son propos. Tim a le don de la communication, évidemment, de l'humour, de la curiosité et de la dualité. Il a une énergie qui a du charme, un sens de l'équilibre et une recherche de justice. Sa grande sensibilité intérieure, son imagination fertile et une capacité à transformer ses blessures en armes font de lui un homme partagé entre légèreté et profondeur, entre rire et douleur, entre besoin de divertir et de transmettre une sagesse. Il a un chemin de vie du pionnier, du leader, de celui qui ouvre la voie. Tim incarne une vibration qui a transformé ses épreuves en force créatrice, devenant une figure emblématique de la comédie américaine. Au niveau karmique, il a des défis liés à la transformation et à la discipline. Il a dû apprendre à se reconstruire après ses erreurs de jeunesse pour renaître dans une nouvelle lumière. Alors, au niveau de sa couleur d'âme maintenant, bon, il y a du bleu indigo, oui, qui est un symbole de la communication un petit peu plus avancée, de l'intuition et de la vérité intérieure. Puis, ça reflète son rôle de messager capable de transformer des expériences douloureuses en humour universel.
Puis ce bleu est aussi lié à la foi et au pardon qui résonne avec son chemin spirituel et son choix de pardonner à l'homme responsable de la mort de son père. Mais Tim appartient à la famille des enseignants créateurs. Ces âmes viennent pour transmettre l'art, le rire, la parole. Elles utilisent la créativité comme un outil de guérison collective, puis leur mission est d'ouvrir les consciences par des formes accessibles et populaires, mais surtout porteuses de vérité. J'ai regardé évidemment dans son livre de vie des mémoires en lien avec ce qu'il vit aujourd'hui. J'ai vu une vie de troubadour au Moyen Âge. Il parcourait les villages, chantant, racontant des histoires. Cette vie lui a donné le goût de la scène et de la communication populaire. J'ai vu une vie de moine à l'époque médiévale. Il était retiré dans un monastère et il transcrivait des textes sacrés. C'est une incarnation qui lui a permis d'aller chercher une discipline et de l'introspection, mais aussi c'est un sentiment de solitude qu'il a dû dépasser. J'ai vu une vie d'explorateur marin au 18e siècle. Aventurier, il cherchait des nouvelles terres et des nouvelles routes. Cette vie lui a donné le courage de l'inconnu, mais aussi le goût du risque que l'on retrouve dans ses choix de jeunesse. Et j'ai vu une vie de comédien en Grèce antique. Sur les scènes de théâtre grec, il incarnait des rôles comiques et satiriques dans la tradition d'Aristophane. Puis cette incarnation lui a permis de toucher à l'art du rire comme arme sociale et philosophique aussi, qu'il réactive aujourd'hui avec ses stand-up et ses films. Tim est dans vraiment une âme de communication et de création. Et son énergie ne relève que c'est un pionnier qui se transforme ses blessures en lumière. Sa couleur d'âme et sa famille d'âme, des enseignants créateurs, dans le fond, qui confirment sa mission, celle d'éveiller avec l'humour, de transmettre par l'art et d'inspirer par la résilience. Puis ses vies antérieures montrent une continuité, autant de ses facettes qui convergent aujourd'hui dans l'homme qu'il est devenu. Je vous présente une troisième trame sonore. Cette séquence nous transporte directement dans l'univers féerique du film de Santa Claus. La chorale qui s'élève incarne l'esprit de Noël dans toute sa pureté, des voix harmonieuses qui se mêlent pour créer une atmosphère de paix, de joie, de communion. Plus qu'un simple chant, c'est une célébration collective où la musique devient un langage universel, rappelant que Noël est avant tout une vibration partagée, une lumière qui réunit les âmes autour de la beauté et de l'espérance. Enchaînons avec le message de l'âme de Tim. Il nous dit: je suis une âme qui a traversé des tempêtes, des rires, des silences. Mon nom, Tim, est bien réel, mais au-delà des rôles, des films et des applaudissements, je suis une conscience en chemin, une étincelle qui cherche à comprendre, à pardonner, à transmettre. Je suis née dans une famille nombreuse, entourée de frères et de sœurs. Très tôt, j'ai connu la perte, mon père emporté par cet accident de voiture. Cette blessure a façonné mon regard sur la vie. Elle m'a appris que rien n'est acquis, que l'amour peut être arraché en un instant et que la douleur peut devenir un moteur. Pendant des décennies, j'ai porté ce poids jusqu'à ce que je découvre que le pardon est la seule clé. Pardonner, ce n'est pas s'excuser, c'est se libérer. Et dans ce geste, j'ai retrouvé cette paix intérieure. Mon chemin n'a pas été linéaire. J'ai connu des dérives, des erreurs, des excès. La prison m'a rappelé que la liberté n'est pas un droit, mais une responsabilité. Derrière les barreaux, j'ai appris l'humilité. J'ai compris que l'humour, que j'avais toujours utilisé comme une arme légère, pouvait devenir une voie de rédemption. J'ai j'ai choisi de renaître, de transformer mes failles en force. L'humour est devenu mon langage. Sur scène, dans les clubs de stand-up, j'ai découvert que le rire est une médecine. Il guérit les blessures invisibles, il relie les âmes, il allège les fardeaux. Mon style centré sur les travers masculins, sur les absurdités du quotidien, n'était pas seulement une caricature. C'était une manière de dire au monde que nous sommes tous imparfaits,
et que l'imperfection est belle. Mais derrière ce personnage, il y avait ma propre vérité, celle d'un homme qui cherche à être fort, mais qui trébuche, celle d'un père qui veut bien faire, mais qui échoue parfois. Puis le succès fut immense, mais il m'a rappelé que la célébrité est une illusion. Elle ne comble pas les vides intérieurs, elle ne remplace pas l'amour, elle ne guérit pas les blessures. Le cinéma m'a offert une autre dimension. Derrière mes personnages courageux et loyaux, il y avait ma propre quête, celle de donner aux enfants une figure d'espoir, une étoile qui brille même dans l'obscurité. Ma vie privée a été faite de joie et de douleur. 2 mariages, 2 filles, et la recherche constante d'un équilibre entre carrière et intimité. Être père est une mission sacrée. Mes enfants ont appris que l'amour ne se mesure pas en succès, mais en présence. Ma fortune, mes distinctions, mes étoiles sur le Walk of Fame ne sont que des symboles. Ce qui compte, ce sont les causes que j'ai pu soutenir. La Tim Allen Foundation, les hôpitaux pour enfants, les associations pour les familles dévalorisées, les organisations pour les droits humains, voilà où mon énergie trouve un sens. Donner, c'est rendre à la vie ce qu'elle m'a offert. Aujourd'hui, mon âme veut vous transmettre ceci. Ne craignez pas vos blessures, elles sont vos maîtres. Elles vous enseignent la résilience, la compassion, la force. Ne craignez pas vos erreurs, elles sont vos tremplins. Elles vous rappellent que la chute n'est pas une fin, mais une étape. Ne craignez pas vos émotions, elles sont vos trésors. Elles vous guident, elles vous élèvent, elles vous relient. Ne craignez pas vos rêves, elles sont vos étoiles. Et ils vous montrent le chemin, même dans la nuit. Je suis une âme qui a appris que la vie est un théâtre. Nous jouons des rôles, nous portons des masques, mais derrière tout cela, il y a de la vérité simple. Nous sommes venus pour aimer, pour pardonner, pour créer. Mon message est un appel à la dignité, à la résilience, à la communion. Riez, mais riez avec votre cœur. Pardonnez, mais pardonnez pour vous libérer. Créez, mais créez pour inspirer. Servez, mais servez avec humilité. Je suis une âme en chemin. Mon héritage n'est pas seulement dans les films ou séries, il est dans les rires que j'ai provoqués, dans les cœurs que j'ai touchés, dans les causes que j'ai soutenues. Et je vous dis ceci, votre vie est une scène, votre âme est une lumière. Jouez votre rôle avec sincérité, courage et amour, et vous verrez que même dans l'obscurité, votre lumière brillera. Nous sommes entrés dans un espace particulier. Les énergies ont été relancées après le message de Tim. Et puis là, il y a eu comme un moment de partage où mon âme a agi comme guérisseuse. Elle a offert à Tim un soin énergétique pour venir apaiser une zone sensible de son être. Bon, comme on vient de le dire, Tim porte encore dans ses énergies la mémoire de la perte de son père et les cicatrices de ses années de dérive. Même s'il l'a pardonné, même s'il a transformé cette douleur en force créatrice, une partie de son champ énergétique garde une tension, la peur de l'abandon, une culpabilité enfouie et une fatigue liée au poids des responsabilités. Le soin est une lumière dorée et indigo qui se dépose sur son cœur et sur son plexus solaire. Cette lumière agit comme un baume qui dissout les mémoires de solitude, qui libère les nœuds de culpabilité et qui rétablit la circulation d'énergie vitale. Ça a été une guérison qui lui a permis de respirer plus librement, de sentir son âme plus accompagnée, si on peut dire, puis que son chemin est honoré. Puis ce soin est un cadeau de réconciliation intérieure et lui rappelle qu'il n'est pas seulement un acteur ou un humoriste, mais une âme qui a choisi de transformer ses blessures en lumière. Puis grâce à ce geste, Tim a retrouvé une fluidité dans ses énergies, une paix plus profonde, puis une volonté plus stable et une meilleure vision aussi de son être, puis de ce qu'il a apporté dans sa vie. Bref, l'âme de Tim s'est ouverte un petit peu plus et a souhaité également offrir à son tour un présent. Son âme a déposé une flamme bleue indigo qui est un symbole de vérité et de communication, mais comme un outil spirituel qui éclaire les ondes d'ombre, qui libère les voix étouffées et qui encourage chacun
à exprimer sa vérité avec courage et humour. Et son âme me dit, pour toi, Julie, cette flamme est une bénédiction qui nourrit ton rôle de passeuse de messages. Elle t'aide à apporter ta voix encore avec plus de clarté, à transmettre tes émissions avec une vibration qui touche les cœurs. Puis elle renforce ton discernement et ton courage afin que tu continues à bâtir ton œuvre multidimensionnelle avec souveraineté. Puis pour les auditeurs, cette flamme est une invitation à rire de leurs propres contradictions, à transformer leurs blessures en histoire, à trouver dans l'humour une médecine. Elle leur rappelle que la vérité peut être dite avec légèreté pour que la communion et que la communication peuvent être des chemins de guérison, que chacun a une voix qui mérite d'être entendue. Et c'est ainsi que j'ai transmis à Tim une bénédiction. Tim, je t'adresse cette bénédiction qui vient du cœur, qui traverse les dimensions et pour rejoindre ton âme. Je bénis ton chemin marqué par la douleur et la résilience. Je bénis l'enfant qui a perdu son père. Je lui envoie une lumière de réconfort, une étreinte qui dépasse le temps. Que cette blessure soit désormais un souvenir apaisé, une source de compassion et non plus un poids. Je bénis l'homme qui a trébuché, qui a fait de la prison, qui a affronté ses ombres. Je bénis ses erreurs car elles ont été des maîtres. Je bénis ta capacité à te relever, à transformer tes failles en force, à renaître dans l'humour et la créativité. Je bénis l'artiste qui a fait rire des millions de personnes, qui a incarné des personnages maladroits mais humains. Que ton art continue d'inspirer, de guérir et de relier. Je bénis aussi l'homme de famille, le père, le mari. Je bénis tes enfants, tes deux femmes, et leur envoie une lumière d'amour et de protection. Que leur lien soit toujours nourri par la tendresse et la vérité. Je bénis ton corps qui a connu des transformations, des excès, des pertes de poids, des fatigues. Je t'envoie une énergie de vitalité, une force régénératrice et une santé durable pour que ton cœur soit un temple de joie et de paix. Et aussi, je bénis tes engagements caritatifs, tes dons, tes fondations, pour que chaque enfant, chaque famille, chaque être humain qui a reçu ton aide puisse également euh, apporter une énergie de générosité qui se multiplie et qui inspire d'autres à donner, à servir et à aimer. Je bénis tes distinctions, tes étoiles, tes honneurs, mais surtout l'humilité derrière chaque symbole. Que Tim se souvienne que la vraie gloire est dans le cœur, le rire partagé et l'amour donné. Je t'offre cette bénédiction comme une étreinte spirituelle. Elle est faite de lumière dorée et indigo et elle est faite de compassion et de vérité. Elle est faite de rire et de paix. Que tu sois guéri dans tes énergies, que tu sois apaisé dans ton cœur, que tu sois inspiré dans ton art, que tu sois aimé dans ta famille, que tu sois honoré dans ton âme. Et que ton chemin soit toujours accompagné par la lumière. Enchaînons avec notre deuxième invité, en commençant par la présentation de la première trame sonore que j'ai trouvée pour Chevy. C'est une séquence où Chevy est dans un clip culte You Can Call Me Al de Paul Simon. Sa musique burlesque et décalée, assis aux côtés du chanteur, transforme la performance en un moment de comédie musicale inattendue. Ce contraste entre la gravité du texte et l'humour visuel de Chevy illustre parfaitement son art, faire rire par la simplicité des gestes et l'absurde des situations. Ici, la musique devient un terrain de jeu où l'humour et la créativité se rencontrent. Alors, son vrai nom, Corneliu Crane Chase. Il est né le 8 octobre 1943 à Woodstock, État de New York. Son père, Edward Tinsley Ned Chase, est éditeur de livres et de magazines à Manhattan et il a été diplômé de Princeton. Sa mère, Kathleen Parker Browning, pianiste de concert et librettiste,
Descend d'une lignée prestigieuse avec des ancêtres liés aux fondateurs de New York, aux passagers du Mayflower et à des figures de la Révolution américaine. Chevy grandit dans une fratrie élargie. Il a John, Cynthia, Pamela et Edward Jr. comme frères et sœurs. Ses parents divorcent lorsqu'il a 4 ans et il est élevé dans un environnement de classe moyenne supérieure, marqué par des remariages et des tensions. Il confia plus tard avoir été maltraité physiquement et psychologiquement par sa mère et son beau-père. Chevy fréquente la Riverdale Country School puis la Stockbridge School, où il obtient son diplôme en 1962. Farceur invétéré, il se fait remarquer par ses blagues burlesques et ses chutes spectaculaires. Il poursuit ses études au Haverford College, puis au Bard College, où il obtient une licence d'anglais en 1967. Alors, il est musicien doté d'une oreille absolue. Il joue de la batterie et des claviers dans plusieurs groupes, dont The Leather Canary avec Walter Baker et Donald Fagen, futur fondateur de Steely Dan. Et dans Chameleon Church, qui enregistre un album pour MGM Records. Avant la célébrité, il exerce une multitude de petits métiers. Chauffeur de taxi, serveur, ouvrier du bâtiment, vendeur de vin, ouvreur de théâtre. En 1967, Chevy fonde Channel One, un ensemble de comédies underground. Il écrit ensuite pour le magazine Mad, une parodie de Mission Impossible en 1970, et pour le retour des Smothers Brothers en 1975. Il se lance à temps plein dans la comédie et rejoint le National Lampoon Radio Award aux côtés de Josh Bellucci, de Gilda Radner et de Bill Murray. Il participe aussi à la revue Lemming et au film The Groove Tube. Chevy devient l'un des membres fondateurs de Saturday Night Live. Dès la première saison, il se distingue par ses chutes Fall of the Week et ses imitations, notamment celle du président Gerald Ford. Il devient le premier présentateur du segment Weekend Update avec son slogan devenu culte I'm Chevy Chase, you're not. Ces sketchs inspireront plus tard des émissions satiriques comme The Daily Show. Il reçoit 2 Prime Emmy Awards et un Golden Globe Award pour son travail sur SNL. Et en 2015, Rolling Stone le classe 10e parmi les 141 membres de la troupe. Il quitte SNL fin 1976, mais reviendra régulièrement comme invité et animateur jusqu'en 2015. Ses premiers rôles au cinéma, Drôle d'embrouille, Alliance Full Play en 78, Caddy Snack en 80, Comme au bon vieux temps en 1980 aussi, et Moderne Problème en 81. En 83, il triomphe dans National Lampoon's Vacation, rôle qu'il prendra plusieurs années de suite avec European Vacation en 85, Christmas Vacation en 89, Vega Vacation en 97 et Vive les vacances en 2015. Il enchaîne avec Fletch en 85, Spy Like Us en 85, Three's Amigos en 86, Funny Farm en 88, Fletch Live 89. À la fin des années 1980, il est au sommet de sa carrière, gagnant jusqu'à 7 millions par film. Dans les années 90, il connaît des échecs comme Nothing But Trouble, Memoir of the Invisible Man, Cop and Robertson, mais reste une figure populaire. Il anime The Chevy Chase Show en 93, annulé après 5 semaines. Il poursuit avec Men of the House en 95, Snow Day en 2000, Orange Country en 2002, Zoom en 2006, aux côtés de Tim Allen, et Hot Tub Time Machine en 2010, Dog Ear 2017 et Juste pour rire 2019. Donc, Chevy apparaît dans Law and Order,
Brothers and Sisters, Chuck, et prête sa voix à Family Guys. De 2009 à 2014, il se retrouve dans une nouvelle génération de fans avec les sitcoms communautés où il incarne Peace at Horn. Donc, en 2025, sa fortune est estimée à 55 millions de dollars, fruit de ses succès télévisés, cinématographiques et contrats publicitaires. Chevy s'est marié 3 fois, Susan Hewitt de 73 à 76, Jacqueline Carlin de 76 à 80, puis Janie Luke depuis 82, avec qui il a eu 4 enfants, Kaylee, Brian, Cadney et Emily. Donc, au niveau de ses distinctions, il y a eu un Prime Emmy Award en 76-78, un Golden Globe Award, Writers Guild of American Award, étoile sur son Hollywood Fame en 94, Award Lampoon Career Award en 96, puis il y a eu des palmes d'or honorifiques sur le Walk of Stars de Palm Springs en 98. Alors, au niveau de ses engagements caritatifs, Chevy soutient Amnesty International, Make-A-Wish, Farm Sanctuary, la Fondation Capitaine Planète, la Fondation Samuel Waxman pour la recherche sur le cancer et le Centre Mohamed Ali pour la maladie de Parkinson. Puis ses causes incluent les animaux, les enfants, l'éducation, la santé, l'environnement et les droits humains. Puis Chevy a connu des problèmes de santé et de dépendance, des douleurs dorsales liées à ses chutes sur Saturday Night Live, des dépendances aux analgésiques traitées à la clinique, en tout cas vers 1986, puis de l'alcoolisme traité en 2016. Malgré ces épreuves, il reste actif et engagé. Alors, c'est une figure emblématique de la comédie américaine, puis une star des comédies cultes des années 1980, musicien et animateur, mais aussi un homme marqué par des blessures personnelles et une quête de résilience. Puis sa trajectoire illustre la dualité entre la gloire et fragilité, entre humour et douleur, entre héritage prestigieux et rejet des prétentions. Et je vous présente sa deuxième trame sonore qui est Holiday Road, une chanson emblématique popularisée et immortalisée dans le film de National Lampoon Vacation, où Chevy incarne l'esprit du voyage et de l'aventure. Avec son rythme entraînant et ses paroles simples, elle évoque la route des vacances, les imprévus joyaux et la liberté des grands départs. Dans le cadre de notre spécial Noël, Holiday Road devient une invitation à célébrer la légèreté, l'humour et l'énergie festive que Chevy a su incarner à l'écran, transformant chaque trajet en une aventure mémorable. Bon, alors, au niveau de l'âme de Chevy, il y a un sens de l'équilibre. Il y a l'humour raffiné et le charme. Une certaine recherche d'harmonie aussi est palpable. Il aime séduire, divertir et créer des ponts entre les gens. C'est une âme qui a une grande sensibilité, puis une mémoire émotionnelle forte, avec une tendance à se protéger derrière l'humour. Puis on voit aussi qu'il y a un esprit vif, qu'il y a une curiosité, puis qu'il y a un talent pour la comédie physique et verbale. Mais il y a une dualité. Il y a l'artiste qui veut plaire et équilibrer, mais aussi l'enfant blessé qui cache ses fragilités derrière le rire. Au niveau de son chemin de vie, on voit que c'est du pouvoir, de la réussite matérielle, puis de l'autorité. C'est une vibration qui, bon, oui, il a été une star très visible, puis il a gagné des millions par film, mais au niveau karmique, il y a des défis, dont celui de ne pas se perdre dans l'ego ou les excès. Puis ses dépendances et épreuves personnelles reflètent ce karma du pouvoir à équilibrer. Il est dans les verts émeraudes au niveau de sa couleur d'âme qui symbolise la guérison, le cœur et la régénération. Elle reflète son besoin de transformer ses blessures en compassion et son engagement pour les causes humanitaires et environnementales sont aussi le reflet de ça. Mais le vert émeraude est aussi lié à un humour bienveillant, celui qui guérit et qui relie.
Chevy appartient à la famille d'âmes des guérisseurs artistes. Ces âmes viennent pour transformer la douleur en art. Elles utilisent la créativité, la musique, la comédie pour ouvrir des espaces de guérison collective. Puis leur mission est de montrer que derrière le rire se cache une vérité profonde. Au niveau de ses anciennes vies, j'ai vu un bouffon dans une cour au Moyen Âge. Elle divertissait les rois, les nobles par des chutes et des satires. Cette vie lui a transmis l'art du comique physique et de la satire sociale, mais surtout de la capacité à improviser tout en captant l'attention des gens qui l'applaudissaient, qui l'aimaient bien. Il réussissait à faire rire. Euh, je- je- j'ai vu aussi une vie de guérisseur dans une communauté rurale au 17e siècle. Il utilisait des plantes et des rituels pour apaiser les souffrances. Puis, c'est une incarnation qui a donné un lien fort avec le vert émeraude, c'est une couleur qu'il porte bien aujourd'hui. J'ai vu un philosophe grec dans l'Antiquité. On enseignait par l'ironie et le dialogue, et c'est dans la lignée de Diogène. Puis aussi, cette vie lui a transmis de l'art de questionner, si on peut dire, par le mot et de révéler les contradictions. C'est comme un entraînement à s'approcher des vérités universelles de ce monde. Et puis j'ai vu un musicien itinérant au niveau du 19e siècle. Il parcourait les villes avec son instrument apportant joie et liberté. Puis c'est une incarnation qui lui a donné son oreille absolue et un lien avec la musique. Donc on a vu dans une trame sonore là qui était capable justement de d'utiliser des instruments de musique. Et la troisième trame sonore que je vous propose aujourd'hui vient du film Les Trois Amigos. On a vu Steve Martin dans une émission précédente, mais on le revoit dans le clip que je vous propose aujourd'hui. Les Trois Amigos nous plongent dans un univers comique et musical où l'absurde devient poésie. La chanson interprétée par les trois personnages, à la fois naïve et pleine de charme, illustre parfaitement l'esprit du film. Un mélange de camaraderie, de dérision et de joie simple. Puis, j'ai un message également de la part de Chevy. Il dit, je suis une âme qui a traversé les contrastes de la lumière. Mais au-delà des films, des chutes et des rires, je suis une conscience en chemin, une étincelle qui cherche à comprendre, à guérir et à transmettre. Je suis née dans une famille prestigieuse, entourée d'ancêtres illustres, mais mon enfance n'a pas été dorée. Derrière les apparences, il y avait de la douleur, des blessures, des maltraitances. J'ai grandi dans un environnement où l'humour était devenu mon refuge, mon arme, mon masque. J'ai appris très tôt que le rire pouvait détourner l'attention de la souffrance, qu'il pouvait transformer les larmes en éclats de joie. J'ai découvert que mon corps pouvait devenir aussi un instrument de satire, que mes chutes pouvaient incarner la fragilité des puissants, que mon ironie pouvait révéler les contradictions du monde. J'ai été applaudi, récompensé, reconnu, mais derrière les projecteurs, il y avait encore l'enfant blessé, celui qui cherchait à trouver l'amour et la paix. J'ai incarné des personnages maladroits, des pères de famille dépassés, des journalistes, des héros improbables. Ces rôles étaient des miroirs. Ils reflétaient mes propres contradictions, mon besoin de rire de moi-même et mon désir de montrer que l'imperfection est universelle. Mais ma vie n'a pas été qu'une succession de succès. J'ai connu les échecs, les critiques, les dépendances, les douleurs dorsales, les médicaments, l'alcool, autant de tentatives pour apaiser une souffrance plus profonde. J'ai dû affronter mes ombres, entrer en clinique, chercher la guérison. Ces épreuves m'ont rappelé que la gloire ne protège pas, que l'humour ne suffit pas toujours et que l'âme a besoin de lumière et de vérité. Aujourd'hui, mon âme souhaite vous transmettre ceci. Le rire est une médecine, mais elle doit être accompagnée de compassion. La gloire est une illusion, mais elle peut être utilisée pour servir. La douleur est une maîtresse sévère, mais elle peut devenir une source de sagesse. Toutes ces mémoires convergent aujourd'hui dans l'homme que je suis. Un comédien qui guérit par le rire, un artiste qui questionne par l'ironie, un être qui cherche la paix derrière les masques. Et je veux vous offrir un cadeau spirituel à toi, Julie, et à ceux qui écoutent.
Je dépose une onde verte émeraude, une vibration de guérison qui traverse les cœurs. Cette onde apaise les blessures anciennes, libère les mémoires de douleur, ouvre les espaces du pardon. Elle est destinée pour toi, Julie, pour renforcer ton rôle de passeuse de lumière et à tes auditeurs pour leur rappeler que chacun peut transformer ses cicatrices en force. Mais je vous dis ceci, ne cachez pas vos blessures derrière des masques trop lourds. Ne fuyez pas vos ombres dans les excès. Ne croyez pas que la gloire ou la reconnaissance suffisent à guérir. Cherchez la vérité, la compassion et la lumière. Mon héritage n'est pas seulement dans les films ou les séries. Il est dans toutes les âmes que j'ai pu aider à suivre leur lumière. Et je vous offre cette bénédiction, que votre vie soit un théâtre où vous jouez avec sincérité, que votre âme soit une lumière qui brille même dans l'obscurité, que votre rire soit une médecine qui guérit des blessures invisibles, que votre vérité soit une étoile qui guide vos pas. Et c'est alors que mon âme a offert un petit soin énergétique à Chevy dans le rayon vert émeraude, qui est, je vous rappelle, un rayon très puissant pour la guérison et la régénération. Puis cette lumière s'est déposée sur son cœur et sur son plexus solaire. Ça l'a dégagé de la colère qu'il avait envers sa mère, entre autres. Il y a eu une réconciliation au niveau de certaines cassures qu'il a eues dans ses os, puis dans ses énergies également. Et on a pu réussir à libérer là où se sont accumulées les blessures de son enfance, les maltraitances, les dépendances et les mémoires de solitude. En tout cas, on a réussi à vider beaucoup le réservoir. Je vous dirais qu'il reste un 45%, mais 45% jaune. Donc, c'est une énergie qui est plus en paix. Et si on n'a pas tout vidé, on est allé le plus loin qu'on pouvait pour le moment. Mais on a réussi à dissoudre les nœuds liés à la douleur physique et psychologique, à libérer les mémoires de culpabilité et d'autodérision trop lourdes. Puis, on a rétabli la circulation énergétique vitale, lui permettant de respirer plus librement et de retrouver la joie plus simple. Puis, ça a été vraiment une onde de guérison qui lui rappelle qu'il n'est pas seulement comédien, mais une âme qui a choisi de transformer ses blessures en lumière. Puis, il aurait trouvé une fluidité dans ses énergies, une stabilité émotionnelle, puis une paix plus profonde, avec un petit peu plus de joie. Puis là, tout ça pour dire qu'il a répondu par un autre cadeau à mon cadeau. Et là, justement, offert une onde de rire sacré, qu'une vibration qui traverse les cœurs et les esprits. C'est pour nous aider, bon, dans notre don de l'humour, mais c'est comme un rire qui n'est pas seulement comique, c'est un rire guérissant qui agit comme une clé qui déverrouille les ondes d'ombre, qui allège les fardeaux et qui rappelle que la vie peut être vécue avec légèreté. Puis chez nous, cette onde de rire sacré, ben, ça nourrit mon rôle de guérisseur par la lumière. Puis ça m'aide à porter ma voix avec plus de clarté, puis à transmettre mes émissions avec une vibration qui touche les cœurs, mais surtout à passer plus de lumière par mes soins énergétiques, par mes mains, entre autres, mon cœur, l'âme. Et pour vous, chers auditeurs, c'est comme un rire sacré qui est une invitation à transformer vos blessures en histoire, puis à trouver dans l'humour une médecine, puis à se rappeler que la vérité peut être dite avec légèreté et soin du cœur. Puis Chevy nous a transmis la sagesse de ses vies antérieures, comme si toutes ces mémoires convergent dans ce cadeau. Un rire qui guérit, une ironie qui relève, puis une musique qui relie. Et c'est alors que je l'ai béni, en fait, en lui adressant une bénédiction qui vient du cœur pour l'aider à traverser ces dimensions et en même temps qu'il soit capable de mieux rejoindre son âme. Alors, je lui ai dit, oh, je bénis ton chemin, marqué par la douleur et la résilience. Je bénis l'enfant blessé qui a grandi dans la confusion et la maltraitance, et je lui envoie la lumière de réconfort une étreinte qui dépasse le temps,
Que cette blessure soit désormais un souvenir apaisé, une source de compassion et non un poids lourd. Je fais une parenthèse ici parce qu'il y a une connexion entre Antoine de Saint-Exupéry et de Chevy Chase, comme si c'était deux amis, deux âmes qui se connaissent puis qui sont contents de s'entraider. Je crois que ça va jouer sur la maltraitance, justement, qu'on parlait au niveau des enfants et de la lignée, la lignée familiale. Et puis là, ben, en faisant la bénédiction, j'ai comme compris qu'ils vont cheminer ensemble, faire un beau. Je ne sais pas si je vais être témoin de ça, mais je ferme la parenthèse. Je voulais juste vous dire qu'il y a eu un truchement où ils se sont trouvés une zone d'accord en lien avec nos thématiques qu'on a travaillées. Bref, je bénis l'homme qui a trébuché, qui a connu les dépendances, qui a affronté ses ombres, ses erreurs, et qui étaient des enseignants. Puis, je bénis sa capacité à se relever, à transformer ses failles en force, à renaître dans l'humour et la créativité. Euh, je bénis l'homme de famille, le mari, le père, ses enfants, en leur envoyant lumière et protection, que leur lien soit toujours nourri par la tendresse et la vérité. Je bénis son cœur qui a connu les excès, les douleurs, les fatigues. Je lui envoie une énergie de vitalité, une force génératrice et une santé durable. Je bénis son âme verte et lumineuse, sa mission d'artiste guérisseur, son rôle de messager par l'humour et l'art, et que son âme continue à rayonner, à transmettre et à guérir. Je bénis ses engagements caritatifs, ses dons, ses causes, chaque enfant et famille qui l'aide, que ses énergies de générosité soient multipliées et qu'elle inspire les autres à donner et à servir, à aimer aussi. Que son futur soit un espace de paix, de joie, de transmission, que son rire continue de guérir, que sa voix continue d'inspirer, que son âme continue de rayonner. Alors, Chevy, que ton chemin soit toujours accompagné par la lumière. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de ce spécial de Noël avec une émission où nous avons accueilli les âmes et où nous avons partagé avec eux des soins, des cadeaux, des consciences et des bénédictions. Noël est un temps de renaissance, de lumière et de guérison. Ensemble, nous avons vu que le rire peut être une médecine, que les blessures peuvent se transformer en sagesse et que l'art peut devenir un chemin vers la compassion. Et je tiens à vous offrir mes meilleurs vœux, évidemment. Mais j'exprime aussi ma gratitude profonde à vous, chers auditeurs, qui nous avez accompagnés avec ouverture et cœur. Votre présence a donné vie à chaque émission. Merci à l'équipe du Focus Group qui soutient, inspire et contribue à la cohérence de nos transmissions. Votre travail est précieux et essentiel. Merci infiniment. Puis à toutes ces âmes qui se sont laissées toucher aujourd'hui et qui repartent avec une étincelle nouvelle. Cette émission est une porte, mais le chemin continue. Pour approfondir votre évolution spirituelle, je vous invite à me consulter pour des accompagnements personnalisés afin que nous puissions explorer ensemble vos propres guérisons et transmissions. Vous pouvez aussi découvrir mes méditations guidées et ateliers qui sont conçus pour vous aider à intégrer ces énergies dans votre quotidien et à transformer vos blessures en force, puis à amplifier votre lumière. Ces outils sont là pour prolonger l'expérience, pour que la magie de Noël ne s'arrête pas avec cette émission, mais qu'elle continue à rayonner dans vos vies. Que ce Noël soit pour vous un temps de gratitude et de renaissance, que vos cœurs s'ouvrent à la compassion et au pardon, que vos âmes s'élèvent dans la lumière et la joie et que vos rires deviennent des bénédictions partagées. Et que l'esprit de Noël continue à briller en vous bien au-delà de cette émission, dans chaque geste, chaque rencontre et chaque souffle. Soyez bénis. Namasté. À la semaine prochaine. Bye bye.